Votre thé du matin n'est pas ce que vous croyez. Ce breuvage réconfortant que vous sirotez pourrait contenir des milliards de microplastiques, des pesticides interdits partout et des produits chimiques liés au cancer et à l'infertilité. J'ai passé des semaines à enquêter sur les marques de thé. Mes découvertes vont vous faire vider votre tasse dans l'évier. Certaines marques prétendument naturelles vous vendent de la poussière, des arômes artificiels et des feuilles contaminées par des substances interdites. Dans les prochaines minutes, je vais révéler quelles sont les 7 marques qui vous mentent, celles qui utilisent les pires ingrédients, les additifs les plus dangereux et le marketing le plus trompeur. À la fin, vous saurez exactement quel thé éviter et quoi boire à la place. 1. Celestial Seasonings. Cette boîte joyeuse avec l'ours endormi, l'étiquette 100% naturelle. Le thé qu'on vous donnait enfant pour dormir. C'est l'image même du thé sain. Puis un recours collectif a détruit cette image. Des tests indépendants ont révélé que 91% de leur thé dépassait les limites légales de pesticides. Pas des traces, pas des niveaux limites. 91% d'échecs. La version pour enfants donnée avant le coucher contenait des niveaux alarmants de propachlore. C'est un cancérigène reconnu. Les parents bordèrent leurs enfants avec une tasse de produits chimiques et un ours dessiné sur la boîte. Et ce n'est pas tout. La gamme bien-être destinée aux consommateurs soucieux de leur santé contenait des traces de propargite, un autre cancérigène, une toxine pour le développement qui n'a rien à faire près du mot bien-être. Le procès les accusait de publicité mensongère. Les plaignants affirmaient qu'aucun consommateur n'attend d'un thé naturel qu'il contienne des pesticides et des cancérigènes. Ils payaient le prix fort pour cette confiance. Ils ont eu des expériences chimiques. Le pire est à venir. La marque n'a jamais contesté les tests ou nié la présence de pesticides. Leur défense, ils ont envoyé les mêmes thés à un autre laboratoire en affirmant qu'aucun pesticide n'était détecté dans le thé infusé. Traduction, diluez assez le poison et le rapport est propre. Ils ont testé l'infusion, pas les feuilles. Les pesticides ne disparaissent pas, ils se diluent dans votre tasse. Les autorités sanitaires avaient déjà émis 2 avertissements pour des problèmes de contrôle qualité avant le procès. L'agence savait, l'entreprise savait, l'ours continuait de sourire. Ouvrez une boîte aujourd'hui, rien n'a changé. Même emballage, même promesse, même approvisionnement industriel où les pesticides sont la norme. Ce n'était pas sûr pour les enfants. Les malades qui voulaient éviter les produits chimiques n'ont rien évité. Ceux qui ont payé plus cher ont financé le marketing, pas la qualité. La marque s'est bâtie sur la confiance. Ils encaissent les profits pendant que les procès s'empilent. Avez-vous déjà donné ce thé à vos enfants? Vérifiez ce qu'il y a dans cette boîte. L'ours amical sur l'étiquette, les produits chimiques à l'intérieur. 2. Lipton. La boîte jaune. Le thé le plus vendu. La marque la plus digne de confiance. Cette confiance est un mensonge. Une association environnementale a testé ce thé. Absolument tous les échantillons étaient contaminés. Tous sans exception. Entre 3 et 17 pesticides par sachet. 17 produits chimiques dans une tasse. Certains interdits partout dans le monde, y compris là où les feuilles poussent. Des poisons interdits dans le thé le plus populaire vendu à vos grands-parents et servi à vos enfants. La marque appartient à une multinationale multimilliardaire. Ils pourraient acheter le thé le plus propre, tester chaque lot, protéger chaque client. Ils ne le font pas, car le thé propre coûte cher et votre santé ne vaut pas l'investissement. Quelques pièces la boîte, c'est ce que vaut votre famille. Regardez ces jolis sachets pyramides si modernes, ils sont en plastique, versez de l'eau bouillante dessus et c'est terrifiant. Des chercheurs l'ont mesuré. Un sachet, une tasse, 11 milliards de microplastiques libérés, plus 3 milliards de nanoplastiques. Des particules si petites qu'elles traversent les cellules. On en trouve dans le sang, le cerveau, les placentas. À chaque tasse, elles s'accumulent sans jamais repartir. Vos proches en boivent 4 tasses par jour, soit 46 milliards de particules quotidiennement pendant des années. Exposés à un poison qu'ils pensaient sain. Le thé à l'intérieur est de qualité. Faux. Ils n'utilisent pas de feuilles, mais de la poussière. Les balayures d'usine restantes une fois le vrai thé vendu. La poussière n'a pas de goût. Alors, ils la gavent d'arômes naturels chimiques créés en laboratoire. Cette saveur citron ou fruits rouges n'a jamais vu un fruit. Vous buvez une expérience de chimie déguisée en réconfort. Et qui cueille ce thé? Des travailleurs miséreux, des enfants, des familles pulvérisant des pesticides sans aucune protection. Le coût de votre thé bon marché, c'est la souffrance des autres. Leur réponse quand ils ont été démasqués, nous allons nous améliorer.
C'était il y a plus de 10 ans et on trouve toujours des pesticides aujourd'hui. Leurs relations publiques ont fonctionné. Votre thé n'a pas changé. Pour ceux qui leur font confiance depuis toujours, ces toxines sont en vous. Quand vous servez du thé glacé l'été, vous versez du poison avec le sourire. Ils vendent plus de thé que quiconque. Ils ne sont pas les meilleurs, juste les moins chers. Vous savez pourquoi? Demandez-vous si cette marque est dans vos placards pour voir combien d'entre nous en ont bu. Si la plus grande marque n'est pas fiable, les marques premium le sont sûrement. Détrompez-vous. 3. Thé Havana, bocaux en verre, mélanges exotiques, des boutiques aux airs et au prix de spa. Ce n'était pas juste du thé, mais un style de vie que les influenceurs et les acheteurs santé adoraient. Puis, une célèbre chaîne de café l'a racheté pour des centaines de millions. Et les tests de laboratoires indépendants sont tombés. Le résultat, 100% des échantillons contenaient des pesticides. Absolument tous. Un mélange spécifique contenait 23 pesticides différents par sachet. 23 produits chimiques dans un produit vendu à prix d'or comme pur et naturel. Le plus terrifiant, c'est que 77% échoueraient aux normes internationales les plus strictes. Trop toxiques pour passer certaines frontières, mais légaux ailleurs. Pire encore, 62% contenaient de l'endosulfan, un produit interdit dans la quasi-totalité des pays du monde. Pourquoi? Il détruit la fertilité, blesse les fœtus et empoisonne les travailleurs. C'est l'un des pires pesticides jamais créés, et il était dans plus de la moitié de leurs produits, vendus à des femmes enceintes, pensant bien faire. La chaîne savait, on ne dépense pas de telles sommes sans tester. Ils l'ont vendu quand même. Plus tard, ils ont fermé toutes ces boutiques. La marque semblait finie, sauf que non. Ils en vendent toujours dans leurs cafés et supermarchés. Le thé glacé l'été, les thés au lait, c'est cette marque. Les boutiques ont fermé, pas le thé toxique. Les poursuites, les tests et les pesticides ne les ont pas arrêtés. Ils ont juste arrêté d'en parler. Les acheteurs bien-être ont financé leur empoisonnement. Les femmes enceintes cherchant la sécurité ont consommé un poison interdit. Ceux qui faisaient confiance à la chaîne ont été trompés par l'argent. Emballage premium, prix de luxe, pesticides interdits. Si vous y avez commandé un thé récemment, demandez-vous ce qu'il contient. Le poison coule toujours. 4. Biglo, l'entreprise familiale, 3e génération, le thé que vos parents gardaient car il inspirait confiance. Ils ont vendu la tradition et la confiance. Puis un célèbre désherbant est apparu dans leur thé. Des tests indépendants ont trouvé du glyphosate dans leur thé vert, le composant actif au cœur de milliers de procès pour cancer. Le produit pulvérisé sur les trottoirs, celui que vous éloignez de vos enfants, vendu dans une boîte prétendument naturelle. Une association a porté plainte. La direction a jugé la plainte frivole, sans nier la présence du glyphosate. Leur défense, l'infusion fait tomber les niveaux à 0. Ils n'ont pas dit que le thé était propre, mais que diluer le poison le rend sûr. Diluer de l'arsenic, le test sera propre, le boiriez-vous. Ce produit est classé comme probablement cancérigène et il est dans votre thé naturel. Ouvrez la boîte. Cette odeur rance. Du thé stocké des mois avant d'arriver chez vous. Versez l'eau chaude. La couleur vient trop vite. Cette ambre instantanée n'est pas de la qualité, c'est de la poussière qui lâche tout, car il n'y a plus aucune complexité. Goûtez, c'est amer, plat. Pas de profondeur, juste de l'eau marron avec un arrière-goût. Le plus gros mensonge, ce sont les drapeaux nationaux et les mentions de fabrication locale. D'où vient le thé? Des mêmes plantations industrielles internationales que les autres. Emballage local, chaîne internationale. Une histoire de famille pour le même produit que leurs concurrents. 63% des gens pensent que naturel signifie sans pesticides. Ils le savent et l'impriment quand même. 3 générations de confiance, 3 générations de résidus toxiques. Le secret de famille du désherbant dans du thé naturel. Personne ne le sait. Soyez vigilants pour ne jamais faire confiance à l'aveugle. Si les marques familiales cachent cela, le bio est sûr, n'est-ce pas? Faux. 5. Yogi. L'emballage spirituel, les citations inspirantes, les mots bio et bien-être. Puis, les autorités sont intervenues très récemment en rappelant près d'1 million de sachets. Leur thé de soutien immunitaire consommé par les malades pour se protéger. Rappelé pour des pesticides. Des centaines de milliers de sachets vendus pour renforcer l'immunité, contaminés par des produits qui la détruisent. Classés comme risque modéré. Pas sûr, pas propre, à juste peu de chances de vous tuer. Voilà le niveau de votre thé bien-être. L'ironie, c'est qu'ils sont certifiés biologiques. Ils vantent leurs ingrédients sans pesticides. Comment du poison est-il arrivé là? Leur réponse, les fournisseurs de notre réseau complexe n'ont pas tous nos valeurs biologiques. Traduction, ils ont triché,
et nous avons vendu le produit. Ils ont blâmé les pesticides flottant depuis les fermes voisines, comme si le poison était un simple aléa météorologique. La certification payée au prix fort ne vous a pas protégé. Le label ne veut rien dire. Vous avez payé pour du marketing. Les malades qui faisaient confiance à ce thé ont peut-être empiré leur cas. Le bio a échoué à protéger les enfants. Ceux qui croyaient au bien-être ont cru un logo, pas un test. Ce rappel a eu lieu récemment pendant que vous faisiez vos courses. Cette boîte est peut-être dans vos placards avec ses citations inspirantes et ses pesticides. Si le bio ne protège pas, qu'en est-il des marques de toujours? 6. Tetley, la marque de plusieurs générations. Un thé si ordinaire qu'il est invisible. C'est leur but. Une enquête indépendante a testé ces thés en laboratoire officiel. Les résultats ont fait les gros titres. 22 pesticides différents dans un seul thé, un seul sachet. 23 produits chimiques mortels mélangés dans votre tasse. Les régulateurs testent les limites de chaque produit individuellement. Personne n'étudie l'effet de 22 produits combinés dans votre corps. C'est une expérience chimique sans données de sécurité. Un des produits trouvés est interdit depuis des décennies car trop toxique, mais présent dans les supermarchés. Un autre poison interdit il y a 50 ans car il tuait, tout est toujours détectable ici. Leur défense, ils respectent les réglementations. Cela signifie que chaque produit individuel est sous la limite. Mais 22 produits frôlant la limite, le calcul monte vite. Les lois ne sont pas faites pour ces cocktails, et l'industrie le sait. Pour 3 tasses par jour, c'est 66 expositions aux pesticides. L'abordable a un coût non imprimé. 22 produits, aucune étude conjointe. Votre tasse, leur expérience. Payer plus cher garantit la qualité? Absolument pas. 7. Twinings, le mandat royal des siècles d'histoire, les fournisseurs de la royauté. Ils vendent du prestige, l'héritage raffiné digne des rois. Vous payez cher ce sentiment que vous n'obtenez pas. Les tests indépendants ont trouvé plus de 30 pesticides dans leurs produits. Le pire score de toutes les marques abordées, bien plus que les marques économiques. 30 pesticides incluant des agents neurotoxiques, des toxines retardant le développement, des tueurs d'abeilles interdits, le tout dans une boîte hors de prix. Ils vous vendent une image. Leur gamme quotidienne vient des mêmes méga-plantations industrielles que les autres. Même fournisseurs, même poussière, juste une plus jolie boîte. La seule différence avec le premier prix, c'est le logo et votre argent perdu. Ce thé stocké pendant des années s'oxyde et s'évente. Il n'est plus que le fantôme du thé qu'il était. Pour masquer cela, ils ajoutent des arômes naturels. L'Earl Grey n'a pas le goût de bergamote, parce qu'il en contient, mais grâce à une ingénierie chimique pour tromper votre langue. Ces sachets sont blanchis avec des composés chlorés pour paraître purs, laissant des résidus qui se dissolvent dans l'eau chaude. Vous payez pour boire des sous-produits de chlore. Vous payez cher l'héritage pour recevoir le même produit rassis et chimiquement modifié que le bas de gamme, enveloppé dans une histoire royale. Ceux qui voulaient de la sophistication ont payé le marketing. Les amateurs de qualité ont eu un logo. Les siècles d'histoire n'empêchent pas les tricheries récentes. 30 pesticides, gaspillage, 7 marques exposées, des cancérigènes pour enfants, des milliards de microplastiques, des pesticides interdits, des résidus de désherbants, l'échec du bio, des cocktails chimiques à rallonge, des marques chères pour le même thé contaminé. C'est ce qui est dans vos placards pour votre famille. Mais n'abandonnez pas le thé. 2 marques prouvent qu'on peut boire propre, sans pesticides, sans plastique, sans mensonges. Allez vérifier vos réserves. Si vous voyez ces 7 marques, jetez-les. Votre prochaine tasse mérite mieux. La plupart des gens l'ignorent. Informez-vous pour ne plus jamais croire une étiquette aveuglément. Choix Surin, Numi Bio, un thé sans artifice, créé par des passionnés fatigués des mensonges, des faux arômes naturels, des faux labels bio et de la poussière aromatisée en sachets plastiques. Ils ont créé une alternative. Chaque thé est testé par des tiers indépendants qui publient les résultats. Une transparence que les autres fuient, car ils échoueraient. Sentez la boîte, c'est du vrai jasmin qui touche les feuilles. C'est de la vraie bergamote vieillie, pas un arôme artificiel pulvérisé. Infusé. La couleur vient lentement grâce aux feuilles entières qui se déploient, au lieu de la poussière instantanée. La saveur se construit avec de la longueur en bouche grâce au contenu réel. Les sachets sont en fibres végétales, sans plastique synthétique qui fond dans votre boisson, sans milliards de microparticules. Juste du thé. La chaîne est traçable et certifiée équitable. Les travailleurs ont de vrais salaires, sans travail des enfants, ni plantation de la misère. Ils visitent les fermes eux-mêmes. Cela coûte quelques pièces de plus que la soupe aux pesticides ou les arnaques de prestige. Vous payez pour un thé qui ne vous empoisonnera pas pour un logo.
Comparez cela aux cancérigènes, microplastiques, pesticides interdits, désherbants, rappels et cocktails chimiques. C'est tout l'inverse. Pour les familles qui veulent arrêter de jouer avec leur santé, commencez ici. C'est la preuve qu'on peut faire autrement. De vraies feuilles, de vrais tests, rien à cacher. Choix sur 2, Traditional Medicinals. Certains veulent juste un remède efficace. Fondé il y a un demi-siècle par des herboristes ayant étudié les plantes, pas par des experts en marketing de logo. Ils savaient que la camomille calme, que le gingembre apaise et que l'échinacée stimule l'immunité sans pesticides destructeurs. Chaque herbe est de qualité pharmacopée, la vraie norme médicale avec des tests stricts. Pendant que d'autres rappelaient des centaines de milliers de sachets, eux faisaient les choses bien. Sachets en fibres végétales non blanchies, sans plastique ni chlore, du végétal dans du végétal. Ils testent les métaux lourds, les pesticides et la moisissure, pas par obligation légale, mais pour s'assurer que le produit guérit plutôt qu'il ne blesse. Ouvrez leur tisane pour la gorge, sentez la vraie réglisse et l'orme rouge sans faux arômes. Infusez la malade et sentez la différence d'un thé efficace car réellement garni. Le prix est similaire aux fraudes toxiques, sauf qu'ici ça fonctionne. C'est testé et ça ne crée pas de problèmes supplémentaires. C'est là que les bienfaits existent vraiment. Voici à quoi ressemble la vraie sécurité. Pour les sceptiques, ils prouvent le contraire depuis 50 ans. De vraies herbes, de vrais tests, une vraie médecine. 2 marques prouvant que le thé propre est possible avec des entreprises consciencieuses. 7 marques, 7 mensonges, un placard à nettoyer. La vérité est simple. Tous les thés ne se valent pas. Derrière l'étiquette saine se cachent des pesticides, du plastique et des produits chimiques. Vous savez désormais quoi éviter et à quoi vous fier. Le vrai thé existe en cherchant bien. Votre tasse matinale doit être un réconfort, pas une contamination. Regardez les marques dans vos placards pour voir combien sont sur la liste. Restez informés avec ces enquêtes pour ne plus rater les secrets de l'industrie alimentaire, faire des achats intelligents et vivre sainement. Soyez vigilants, lisez les étiquettes et prenez soin de vous.